Tony Martineau? Ah! Bonsoir. Tu es dans une forme resplendissante est un euphémisme. Mais j'adore. Pas jusque-là. Moi, j'y suis au Centre Bell. Je dirais davantage que je suis à 2 doigts ou un de mes cheveux d'une rupture du myocarde. Mais c'est pas désagréable. Fais attention, s'il vous plaît. Sois prudent. Sois prudent. Mais c'est correct. J'adore ton engouement parce que il vend du rêve aussi. Il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend de la passion. Il vend de la passion. Il vend tout ça. Il vend tout ce qu'on a besoin. Pourquoi autant que ça? Pourquoi autant que ça? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait Gourianov et Pitlick sur tes 2 premiers trios. C'est pour ça, notamment, que l'arrivée d'Ivan Demidov est aussi plaisante pour le partisan moyen, mais aussi pour les membres des médias. Honnêtement, on ne fera pas semblant que même dans les médias, on n'est pas content, parce que ça donne quelque chose d'intéressant à couvrir beaucoup plus que les années de vache maigre où on n'avait aucune idée du plan. Et là, depuis que Kent Hughes est arrivé, il y a un plan qui est défini. Tranquillement, Jean-Charles, les pièces se sont assemblées. Puis on commence à comprendre que les prochaines années seront franchement agréables à suivre, que ce soit chez les journalistes ou encore chez les partisans. Maintenant, Ivan Demidov, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le descriptif que tu en as fait. C'est extrêmement complet. J'ai rajouté seulement une statistique qui parle d'elle-même. Recordman en KHL pour ce qui est de la production chez un joueur de moins de 20 ans. Il a battu une marque qui appartenait à Kirill Kaprizov, qui est déjà un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça. Ivan Demidov, maintenant, ne débarque pas dans un marché comme celui de Buffalo ou de Columbus, malgré tout le respect que j'ai pour ces 2 marchés-là. Il débarque dans la Mecque du hockey. Il est plus qu'attendu. Moi, dans la salle des nouvelles, on me disait hey, « On envoie-tu un caméraman à l'aéroport? » On veut pas rater ça. Ça suscite un engouement qui n'a pas été vu depuis je sais même pas quand pour ce qui est d'un joueur du Canadien de Montréal. Écoute, alors, Ivan Demidov, est-il prêt à ce qu'il l'attend à Montréal? Ben oui, ça, c'est sûr. Arrête. Vas-y, Jean-Charles. Non, mais ça, il a soif de ça. Il a faim de ça. Il a besoin de ça. Je vais vous dire en affaire, à part ça, Kapanen, à soir, est petit dans son slip coquille. Parce que son 91, d'après moi, on est déjà en train de découdre le nom dans le dos. Non, mais il en prendrait un. Tu sais quoi? Il en prendrait un autre. C'est pas si grave. Il en prendrait un autre. De toute façon, dans 2 ans, Yvan va y acheter un Rolex de son choix ou la garnotte de son choix. Ah, tout de suite après avoir eu le Conn Smythe cette année. Non, ben Kapanen me disait la semaine passée que son 91 lui avait été donné par le Canadien. C'est pas lui qui a fait la demande et qu'il était prêt potentiellement à le léguer. Alors regarde, c'est une question de temps, là, mais toujours est-il que je veux te faire entendre Ivan Demidov, avec qui j'ai parlé avant le repêchage en juin sur la pression de jouer à Montréal. My job is playing hockey, and that's why I think I don't need it to listen opinion people's fans like a pressure, you know, and for me it's not a problem. Anglais plus qu'approximatif. Vous venez d'entendre Ivan Drago. Oui, Ivan Drago, mais ce gars-là va être un star. Ça va être sensationnel. OK, il y a quand même un match ce soir, qui l'a cru? Oh, c'est vrai. Colin. Oui, et c'est un match qui est, en passant, très important. Encore une fois, la course dans l'Est est effrénée, moins qu'elle l'était, mais le Canadien doit continuer à gagner des matchs de hockey quand même. Le fait de voir le club Jean-Charles disputer des matchs qui comptent actuellement me replonger justement dans le processus pour y arriver. Ce club-là, il n'y a pas si longtemps, repêchait Juraj Slafkovský après une saison où elle terminait bonne dernière au classement général de la Ligue nationale de hockey. Et ce qu'il y a de plaisant avec ça, c'est que la très grande majorité des joueurs de l'équipe ont dû passer à travers un processus où on flirtait avec les bas-fonds du classement pour finalement goûter aux fruits défendus des matchs importants. Alors, Juraj Slafkovský, comment entrevoit-il justement cette réalité-là? Est-ce qu'on veut retourner dans le bas du classement quand on a goûté à ce que ça donnait? Écoute ça. It sucks to suck, and we don't want to suck. And this is a great spot where we are right now, and we just have to use it to our advantage and prove ourselves that we're where we want to be, and that we belong there, and that we don't belong nowhere close to bottom. That we are climbing, and we want to be winners, not the losers. Ça a le mérite d'être très, très clair.
OK, les Red Wings seront-ils faits Dead Wings en fin de soirée s'il n'en tient qu'à Patrick Kane? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On connaît chez les Red Wings de Détroit, bien sûr, l'importance de ce match-là. On parle d'importance. C'est le cas pour le Canadien, mais aussi pour les Wings. Ils disputeront leur prochain match sur la route en très grande majorité. Et Patrick Kane a voulu justement discuter de la grosseur du défi que représente un match contre le Canadien à Montréal. It's always a tough place to play. You know, the crowd's into it, especially how meaningful this game is. And to both sides, I mean, we got to come out. We got to be ready to go right away. Make sure we survive their start. I think they're good at starting, especially here at home. And, you know, very explosive team as well. I know their top line's been really producing lately, so got to be aware of them. And they have depth throughout their lineup, too. I mean, you look at guys like Gallagher, he's got 20 goals. I mean, getting production from their back end. Their power play's been good, so a lot of good things going for them right now. On se reparle à peu près dans 35 minutes, Anto. Merci.